On va remercier le Seigneur. Amen. Et puis après, on va prendre ce petit cantique. Triomphons, chantons dans les grâces, réjouissons-nous devant Dieu. Amen. Voilà, s'il y a une personne qui veut lever la voix pour remettre ce moment de la main du Seigneur, et puis après, on va chanter ce cantique. Vous le connaissez? Oui. Allez, on y va. Triomphons, chantons l'allégresse, réjouissons-nous le bon Dieu. Un chant de louange sans cesse, à sa gloire mon Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, une force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, venons retentir notre gloire. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Amen. Amen, alléluia, Seigneur. Voilà, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ouais, ça fait partie de ce que nous disions la dernière fois, pour ceux qui étaient là, faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas un choix, c'est une ordonnance. On va retourner dans l'épître aux Hébreux au chapitre 5. On va à nouveau revoir quelques obstacles qui pourront nous empêcher de triompher, d'être victorieux. Hébreux chapitre 5, vous y êtes. Alors, à partir du verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait
et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce passage de la Bible fait suite à ce que nous avions dit la dernière fois, parce que quelques versets plus haut, il nous est dit que bien que Jésus-Christ soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Et l'apôtre va continuer en disant, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il aurait aimé peut-être aller plus loin pour leur expliquer comment est-ce que ça s'est passé réellement pour Jésus-Christ. Mais il va dire, eh bien, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Voilà, il vous faut encore être nourri de lait. Ce n'est pas que le lait n'est pas une bonne chose, mais combien de fois on nous dit, à un moment donné, il faut arrêter de boire du lait et prendre de la nourriture solide. Et donc, comme l'apôtre Paul également dira aux Galates à un moment donné, vous couriez si bien, voilà, qui c'est qui vous a arrêté, qui c'est qui a placé des obstacles devant vous pour que, eh bien, tout à coup, vous soyez arrêté dans votre élan, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché? On voit quand même que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Et parce que nous avons un adversaire, nous avons des obstacles qui peuvent être là devant nous, et qui vont nous empêcher de grandir normalement comme Dieu le désire. Et c'est ce que l'apôtre relève ici dans ce psaume, dans cette épître aux Hébreux, en disant, vous qui au contraire, vous devriez déjà être des maîtres. Voyez-vous, vous devriez être des maîtres, mais non, vous n'êtes pas, non seulement vous n'êtes pas des maîtres, vous êtes devenus lents. Donc il s'est passé quelque chose dans la croissance de ces bien-aimés à qui est adressée cette lettre. Quelque chose qui a fait qu'ils ont grandi jusqu'à un moment donné, et puis finalement, ils se sont tassés. Ils n'arrivent plus à grandir, ils n'arrivent plus à avancer. Et puis on voit aussi qu'il s'était passé quelque chose parce que ceux qui, depuis longtemps déjà, devraient être des maîtres, eh bien, on se rend compte que non, ils ne comprennent pas, quand on dit les rudiments, on parle des bases. Et quand il arrive que nous ne comprenons pas les bases, alors peut-être que le départ était faussé, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a véritablement troublés et qui a fait qu'au final, les choses ne sont pas claires pour nous comme ça devrait l'être. Alors, j'avais parlé la dernière fois du temps, puisque l'apôtre Paul dit, vous qui depuis longtemps devriez être maîtres. Et pour grandir, la nécessité de voir que le temps passe. Des fois, on ne le voit pas toujours. On est comme des gens qui sont dans le présent et qui ne se rendent pas compte qu'ils grandissent, que le temps est en train de défiler. C'est tout petit qu'on dit souvent, et vous l'avez entendu certainement, le temps passé ne se rattrape pas. Et c'est important de se dire,
depuis que je suis chrétien, depuis que je marche avec le Seigneur, depuis que je suis dans cette vie, qu'est-ce que j'ai réalisé? Si je ne prends pas en compte le temps qui passe, j'aurai du mal à réaliser quelque chose. Parce que je vais penser que j'ai toujours le temps, alors que le temps est en train de passer. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu de compter les temps. Dieu est un Dieu qui agit avec le temps, et la Bible nous montre que Dieu compte le temps. Il va dire à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Mais après je jugerai le peuple qui va le rendre esclave, et je les délivrerai de ce peuple. Voyez-vous, Dieu l'a dit, quand il avait dit 70 ans, vous serez en captivité, Dieu compte le temps. Et quand Dieu avait dit que Jésus-Christ va venir, il a fixé un temps aussi. Et la Bible nous dit dans Galates, au chapitre 4 et le verset 4, lorsque les temps sont accomplis, Jésus-Christ est né. Il est venu. Dieu comptait le temps. Dieu compte le temps. Et puis, bientôt, notre Maître va revenir, même si nous ne savons pas en quelle année ça serait. Il nous a dit, observez le temps, observez les signes. Autrement dit, comptez le temps. Moïse dira dans le psaume 90, apprends-nous à compter nos jours. C'est important, frères et sœurs, depuis longtemps déjà, que le Seigneur m'aide à ne pas être de ceux qui vont toujours continuer comme ça, sans vraiment prendre en compte le temps qui passe. Une deuxième chose que nous avions dit la dernière fois, c'est que il va leur dire que dans ce passage que nous avions lu tout à l'heure, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Alors, quand on est lent à comprendre, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on devient lent à comprendre? Et lent à comprendre, c'est-à-dire vous êtes devenu difficile à enseigner. Vous êtes devenu difficile à enseigner. Et le temps passant, on peut, à un moment donné, effectivement, tomber dans ce piège. On devient difficile à enseigner. Alors, on avait lu, donc on peut le relire dans Luc chapitre 22. Jésus parlant de la fin des temps, les temps dans lesquels nous sommes, les temps que nous devons compter. Et dans ce chapitre de Luc 22, et nous lisons à partir du verset 30. Je vais voir 30, ou même, on va lire à partir du verset 30. Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. La promesse est là. Puis le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu
mais nié 3 fois de me connaître. Et là, on voit le cas spécifique de Pierre, où on se rend compte finalement que Jésus va prier pour Pierre. Il va prier pour Pierre, il y a la promesse, mais il va prier pour lui pour que sa foi ne défaille pas, pour que Pierre reste dans la foi. Mais la question, ce que je disais la dernière fois, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas prié pour tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prié pour les autres? Parce que quelque part, Dieu voudrait que nous aussi, nous ayons notre part à faire. Et je crois que ce qui peut faire aussi obstacle, c'est le mauvais exercice, le mauvais exercice de notre volonté. De notre volonté. Le désir de faire de nous-mêmes. Le désir de faire de nous-mêmes. Alors les mots que nous rencontrons, que nous soyons en France ou en Afrique, sont différents, puisque l'adversaire qui est en face de nous, il nous attaque différemment. Il ne nous attaque pas que nous soyons en Afrique ou en Europe avec les mêmes armes. Et en Afrique, certes, il y a aussi un peu de ça, mais plus en France, où nous vivons dans une société où on ne se rend pas toujours compte peut-être, mais où nous sommes assistés. Où nous sommes assistés. Où nous voulons que les autres le fassent pour nous, et pas nous-mêmes. Et pas nous-mêmes. Ce qui avait maintenu l'Afrique pendant longtemps dans un esclavage mental, où l'Africain voulait à un moment donné que ce soit les Occidentaux qui le fassent pour eux, en se disant on n'a pas de moyens, on n'a pas de technologie, on n'a pas de force, alors que l'Afrique c'est le continent le plus riche. Ouais. Et puis, il y a quelque temps, ils ont commencé à comprendre. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas là que l'ennemi nous attaque le plus en Afrique. Mais ça vient ici sous une autre forme. Et c'est déjà là. Que ce soit l'autre qui le fasse pour nous. Et Jésus est en train de montrer au travers de cet échange avec Pierre, toi tu auras à faire également. À vous de faire. D'avoir ce désir de faire vous-même. Et en face de quoi? En face d'une situation compliquée. L'ennemi vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le diable vous a réclamé. Oh là là, c'est le diable même qui est là. Ah ben, j'ai pas assez de force, dira peut-être quelqu'un contre le diable. Mais oui, Jésus est en train de dire, ce sera à toi. Et d'ailleurs, si on tourne juste la page au chapitre 21, la fin du chapitre 21 dans cet évangile de Luc, on se rend compte au verset 34 que Jésus va leur dire en parlant de la fin des temps, il va souligner déjà ça. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc le Seigneur est en train de dire qu'à un moment donné, on peut arriver à perdre la bonne volonté. La bonne volonté de continuer à grandir. On peut arriver à perdre la bonne volonté de continuer à faire des efforts. La bonne volonté de rester debout.
la bonne volonté de se soutenir les uns les autres. La bonne volonté de dire, eh bien, je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et la Bible ira jusqu'à dire, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Ce sur quoi vous avez besoin de veiller, ce n'est pas tant sur les astres dans le ciel. Ce n'est pas tant sur les événements politiques ou socio-politiques du monde. Mais prenez d'abord garde à vous-même. Parce qu'il y a un danger. C'est que, eh bien, votre volonté meurt petit à petit. Que vous deveniez lourd. Et c'est ce qu'il c'est ce qui est écrit. Vous êtes lent à comprendre. Vous êtes difficile à pousser ou à traîner. Prenez garde à vous-même par les excès. Par les excès. Et en France, peut-être pas à tout le monde, mais dans le monde occidental, qu'est-ce qu'on est dans l'excès? Qu'est-ce qu'on est dans l'excès, frères et sœurs? Certains peuvent penser que c'est la prospérité, mais attention que ça ne devienne pas un piège. Attention que ça ne devienne pas un piège. On est dans l'excès de tout. On peut bien dormir, on peut bien manger, on peut profiter de tout ce qu'on veut. Et on en a plus qu'on en a besoin. On en a plus qu'on en a besoin. Et qu'est-ce que ça fait? On perd dans la vigilance. On perd petit à petit dans la foi. On ne sait plus compter sur Dieu pour, le lendemain, parce qu'on est dans l'excès. Et puis, on ne sait plus prendre soin du peu que nous avons, puisque nous avons plus que le peu. Et on ne sait plus, comme on disait il y a quelques dimanches en arrière, être reconnaissant pour Dieu. Et ça change complètement notre mentalité. On veut plus, on veut plus. On quitte le chemin qui s'appelle le devoir du chrétien pour marcher sur un autre chemin qui s'appelle le droit des chrétiens. Mais un chemin que le Seigneur n'a pas du tout tracé. Et même sans le dire, on le vit comme ça. On le pense comme ça. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, puisque on croit qu'on a droit à cela, eh bien on rouspète. On lève le poing des fois contre Dieu. Allez, on ne veut plus surtout venir à l'église. On ne veut plus aller prier. On ne comprend pas que c'est par grâce. Que c'est par grâce. Oui, voyez-vous, prenez garde aux excès. Prenez garde aux excès. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arrive du temps de Lot arrivera de même. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient insouciants. Ils étaient dans l'excès, dans l'abondance. Et puis, ils sont restés dans cet état d'esprit jusqu'à ce que tout à coup, la trompette sonne. Et là, ils se réveillent.
Et c'est trop tard. Et c'est trop tard. Que le Seigneur nous aide afin que notre volonté soit toujours aiguisée. Je veux poursuivre, je veux grandir. Je veux être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je ne suis pas encore arrivé. Je veux encore que le Seigneur m'étonne au travers de la lecture de sa parole. Je veux encore que le Seigneur me visite dans la prière. C'est beau quand notre sœur disait la dernière fois qu'elle a vu le Seigneur. Et quand le Seigneur était venu, quelques, même pas des secondes. Et la guérison. Et je veux que nous puissions avoir ce désir de dire, moi aussi je veux voir le Seigneur. Amen. Moi aussi je veux, même sans aller chaque fois lui dire, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Je veux que le Seigneur me guérisse. Je veux que le Seigneur me parle. Que notre volonté soit toujours aiguisée. Que notre volonté soit toujours vivante. Que notre volonté ne s'affaiblisse pas. Nous sommes dans la fin des temps, frères et sœurs. Et l'ennemi rôde. L'ennemi rôde. L'autre obstacle que nous trouvons dans ce passage de la Bible, la Bible dit que vous devriez déjà être des maîtres. Vous devriez déjà être des maîtres. Vous devriez déjà être des responsables. Vous devriez déjà être des gradés. Il y avait les gens qui marchaient avec Jésus. Et puis Jésus-Christ était mort, ressuscité, parti au ciel. Et ils sont restés seuls. Et puis, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ils ont pris des grades. Et ils vont commencer à leur tour à étonner le monde. À étonner le monde. Nous avons 7 milliards. Certains avancent 7 milliards 500 millions d'habitants sur la Terre aujourd'hui. Mais quelle époque fabuleuse pour prêcher l'Évangile. Si seulement, moi, je peux être comme Paul. Si seulement moi, je peux être comme Silas. Si moi, je peux être comme, Barnabas. Si moi, je peux être comme Marc. Si moi, je peux être comme Pierre. Ils étaient 12 au début, multipliés par 10, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. La Bible dit que le Seigneur, à sa résurrection, est apparu à plus de 500 frères. Mais ils étaient 120 dans cette chambre haute. Et quand on entend ce témoignage, la crainte qu'ils inspiraient, et surtout la peur de Démétrius à Éphèse, qui va crier, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Et Sosthène les a reçus. Mais je devrais déjà, peut-être, depuis que je suis chrétien, je ne dis pas connaître par cœur, apprendre par cœur la Bible. Mais je devrais déjà être capable de citer plusieurs versets de la Bible par cœur. Je devrais déjà connaître même le nom des 66 livres de la Bible. Quand
quelqu'un me parlait la dernière fois et me disait, le Seigneur est capable de le faire. Et ça peut arriver avec tout ce qu'on vit, ça peut arriver qu'on oublie un verset, au moins la référence, mais qu'on se rappelle du verset. Mais quand après 10 ans de conversion, on ne sait pas où c'est écrit, lève-toi, brille, ou encore l'Éternel est mon berger. Quand on ne peut pas citer, eh bien, Dieu a tant aimé le monde, on ne sait pas où c'est écrit. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Vous devriez déjà être des disciples. Que nous soyons piqués dans notre amour propre spirituel. En disant, mais non, c'est assez. Je ne vais plus continuer à écouter l'ennemi. On disait souvent aux jeunes, eh bien, vous connaissez par exemple le nom de tous les acteurs d'un film. Et il y en a qui connaissent, on donne par exemple ce film Star Wars. Ils vont vous dire que c'est écrit par un tel, c'est réalisé par un tel, et puis le premier épisode, ta. Mais les prophètes de la Bible, non. Mais ça fait des années qu'on est là, dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit met sur notre corps, sur notre cœur, un défi, en disant, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Nous devrions être des maîtres. L'évangélisation, ce n'est pas, eh bien, peut-être facile. Mais la Bible dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à être des témoins. Et après 10 ans de conversion, quand on est encore là en disant, mais je ne sais pas comment lui dire que Jésus l'est, je ne sais pas comment témoigner, alors revoyons notre amour propre. Vous devriez déjà être des maîtres. Vous devriez déjà être des maîtres. Quelle est mon identité? Je dois être des maîtres. Je dois être en train d'enseigner. Mais qu'est-ce que je peux enseigner si moi-même, je ne connais pas? Remettons-nous à l'étude de la parole. Remettons-nous à la prière. Demandons la grâce de Dieu pour encore et encore arriver. Et le drame, c'est que il dira dans ce passage, eh bien, on est obligé de vous enseigner encore les rudiments de la parole de Dieu, les bases de la parole de Dieu, les débuts, les fondements. C'est quoi les fondements de la vie chrétienne? On a mis en oubli ces fondements et on ne se rappelle même plus. On ne sait même plus, on doit savoir tous comment amener quelqu'un à Jésus-Christ. Comment, eh bien, lui dire que, tu vois, Jésus est venu mourir à la croix pour nous les hommes, parce que nous étions séparés de Dieu. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais la Bible dit que tout homme est séparé de Dieu, que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que lorsque nous allons partir de cette terre, il y a 2 destinations. Si cela n'était pas vrai, Jésus-Christ ne viendrait pas sur terre expliquer les bases du salut. Pour que cette personne qui peut-être ne sait rien, et il y en a comme ça en France, des gens qui ne savent rien. Cette sœur qui avait commencé à venir à l'église, et puis quelque temps après, on avait mis en place une chorale. Et puis quand on a chanté ce premier dimanche après-midi, elle était toute étonnée. Ah ben, c'est ça qu'on appelle une chorale alors. Plus de 30 ans. Française. Mais elle ne sait même pas ce que c'est qu'une chorale. Comment aller dire à cette personne,
Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Elle ne se voit même pas pécheresse. Les bases du salut. Comment faire comprendre à quelqu'un? Nous devrons déjà savoir ça et dépasser même ça. Arriver à apporter la conviction pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Une dernière chose qu'il dit dans ce passage, il dit que au lieu de manger de la nourriture solide, des révélations claires, mais des révélations puissantes, au lieu de vivre des expériences qu'on pourrait dire solides, des expériences costauds avec le Seigneur, vous en êtes encore au lait. Vous en êtes encore au lait. C'est quoi la différence entre un aliment solide et le lait? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul aussi va parler souvent aux Corinthiens, vous en êtes au lait? Qu'est-ce qu'il voulait dire symboliquement? Non, mais c'est surtout que le lait, ça s'arrête sans... Il n'y a rien à faire, parce qu'autrement, il faut manger le solide. Le lait, ça s'avale sans aucun effort. La nourriture des bébés. Puis, ce qui est solide, il faut le mastiquer, c'est un travail. Voilà. La facilité. La facilité. Et finalement, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Qui tu es. Et imaginez un enfant qui ne boit que du lait. La croissance serait, même s'il y a du calcium dedans, même si le lait est blanc, je ne sais pas. Et on vit dans le monde chrétien cette facilité. Il y a des chrétiens qui ne savent plus comment se mettre à genoux et dire, Seigneur, voici la situation que je traverse. Voici les obstacles qui sont là devant moi. Et je prie, mais non, mais fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Et c'est ça aussi le lait, parce que le lait, c'est une nourriture, un aliment qui est déjà digéré. Qui est déjà digéré. Et ça montre jusqu'où nous voulons rester dans la facilité. Je ne fais rien. Et petit à petit, à un moment donné, je disais, mais à l'époque, on avait un frère qui était tout le temps devant l'église au Togo, et tous les dimanches, et puis il disait, où est ta Bible? Où est ta Bible? Et puis après, dans la semaine, il passe dans les marchés, dans la rue, où est ta Bible? Avec un sac de Bible. Il y a ceux qu'il pouvait donner, et puis il y a celles qu'il pouvait donner, et puis celles qu'il vendait. Est-ce que tu as lu ta Bible? Et il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Bien aimé, on dit n'importe quoi aux chrétiens et ils les avalent. Oh, il y a des choses... voilà. Et on les amène dans toutes sortes de doctrines qui surtout n'est pas dans la Bible. Il suffit que celui qui est devant dit « Je m'appelle apôtre un tel » ou « Je m'appelle un prophète un tel ». Parce que, eh bien, au lieu de lire la Bible nous-mêmes, on veut que l'autre lise la Bible pour nous. Et on ne se rend même plus compte ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a plus dans la Bible. Si vous savez ce qu'ils font, avaler aux chrétiens en disant c'est du lait. Ouais. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui vont se dire non, je veux faire encore des efforts pour moi-même. Je veux me lever. Je veux faire des efforts
Et comme je dis tout à l'heure, je veux être un chrétien équilibré parce que ne boire que du lait et pas d'aliments solides, la croissance serait biaisée. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui vont comprendre que nous avons besoin de cette croissance. Et puis, encore une fois, on va terminer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, n'oublions pas que le Saint-Esprit est géniteur. Le Saint-Esprit est géniteur. Et dans le monde biologique, nous naissons de nos parents. Et dans le monde spirituel, nous naissons au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne naissance. Et qui mieux que le Saint-Esprit peut nous nourrir spirituellement. C'est les parents qui vont, pendant un bon moment, qui vont nourrir leurs enfants, qui vont les nourrir, qui vont apporter de la nourriture. Allez. Et le Saint-Esprit, lui, il va faciliter notre croissance. Si le Saint-Esprit est là, il va nous dire, ça c'est pas bon pour toi, mon enfant. Il va nous mettre des fois au travail. Or, peut-être que c'est difficile, mais quand nous voyons que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous révèle les secrets de Dieu, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a jamais eu de réveil sans que le Saint-Esprit soit passé par là. Il n'y a jamais eu de victoire pour un chrétien sans que ce ne soit au travers de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne pour nous faciliter véritablement notre croissance spirituelle. Et le Saint-Esprit que nous avons souvent mis de côté, que le Seigneur nous aide à ne pas le mettre de côté, le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. C'est l'apôtre Paul qui nous parle du Saint-Esprit et qui nous dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu, je ne sais pas comment c'est marqué dans votre Bible, peut-être que c'est marqué dans votre Bible que Dieu va vous les révéler. Mais dans la mienne, c'est marqué, Dieu nous les a révélés. Voilà. Il nous les a révélés. Ce n'est pas qu'il va le faire. Dieu les révèle. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui connaît les hommes? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données
par sa grâce. Alléluia. Amen. Et dans ces versets, il y a ces deux verbes qui ont été conjugués et révélés. C'est-à-dire que ce n'est plus caché. Donné, c'est-à-dire que ce n'est plus dans la main de Dieu. Mais ce qui a été révélé, ce qui n'est plus caché, ce qui est découvert, et ce qui a quitté la main de Dieu, se trouve maintenant auprès du Saint-Esprit. Amen. Se trouve avec le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous a été donné et habite en nous. Mais comment se fait-il que nous n'avons pas ces révélations? Des choses que Dieu a préparées pour nous, que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, que nous n'avons jamais imaginées. Comment se fait-il que nous manquons encore de connaissances sur Dieu et sur les profondeurs de Dieu, alors que toutes ces choses ont été données? Voyez-vous l'importance pour nous, frères et sœurs, que dans toutes nos prières, et puis dans nos efforts, que nous demandons, que nous sollicitons le Saint-Esprit. Amen. Que nous sollicitons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par la grâce. Et ça, c'est à moi de prendre ce verset et de dire, mais non, je n'ai pas reçu l'Esprit du monde. Le monde cherche à m'entourer, le monde cherche à me lier, le monde cherche à appesantir mon cœur, le monde cherche à me traîner dans un autre chemin. Et c'est à moi de dire, mais non, je n'ai pas reçu l'Esprit du monde, mais j'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Parce que Dieu veut que je puisse savoir ce qu'il m'a donné par la grâce. Amen. Seigneur, je veux recevoir ces choses. Quelle extraordinaire vérité. Qu'est-ce qui te vient de Dieu? Regardez combien de fois on est dans le flou. On ne sait pas trop si Dieu veut que je sois guéri, que je ne sois pas guéri. On tâtonne. Mais celui qui tâtonne, ça veut dire qu'il n'est pas dans la lumière. Tout est sombre, et puis tout est noir, je marche comme ça. Je n'ai pas les yeux ouverts, je ne vois pas. Or, nous avons en nous l'esprit de lumière. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Voyez-vous, le Saint-Esprit veut nous aider. Que le Seigneur nous aide à retrouver cette prière. Et puis, la Bible dira même que le Saint-Esprit dira à notre esprit, il témoignera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel témoignage je reçois, ou mon esprit reçoit du Saint-Esprit? Est-ce que je suis encore en train d'être contrôlé par mon esprit, l'esprit de l'homme, où le Saint-Esprit a réussi à rendre témoignage à mon esprit que nous ne sommes plus du monde? Et que mon esprit cesse de lutter contre moi pour m'attirer vers les choses du monde. Parce que quand nous avons reçu un témoignage, eh bien, on agit conformément à ce témoignage. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Est-ce que nous avions permis au Saint-Esprit de dire à notre esprit que ça, tu n'en as plus besoin? Que cette activité ne t'apporte pas du bien, que tu n'as pas besoin de m'entraîner encore dans cette direction. Mon âme, retourne à ton repos, dira David. Il lui a donné un ordre. Mon âme, retourne à ton repos. Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mais nous, la même chose, Dieu nous le dit, par le Saint-Esprit qui le témoigne à notre esprit, pour que notre esprit arrête de nous tirailler, arrête de nous entraîner, le Saint-Esprit, frères et sœurs. On va terminer par ce verset dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, puis
Seigneur nous aide. C'est bon? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il a aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir à toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, le but de Dieu, pour le perfectionnement, tout ce qu'il a fait, des saints, jusqu'à ce que nous tous nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la Bible met la barre assez haute. Il veut que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Et où est-ce que je suis par rapport à ce but? Afin, le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, que nous ne soyons plus des bébés, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous puissions grandir à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ, que nous puissions grandir. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà. Dieu nous a donné tout ça pour le perfectionnement des saints, pour que nous devenions des hommes qui pourront se mesurer à Jésus-Christ, qui vont ressembler, et la Bible va le dire, à la stature parfaite de Christ, qui vont pouvoir, comme je l'avais dit il y a quelque temps, se mesurer à l'image que Jésus a laissée, comme ces enfants qui se mesuraient à leur papa, et dire, tiens, voilà, je suis aussi grand que papa, je suis aussi fort que papa, je suis aussi solide que papa, mentalement, physiquement, moralement, je tiens le coup, spirituellement, que nous puissions parvenir à la stature parfaite. On va nous dire, on va nous rabâcher que on ne peut pas être parfait sur terre. Dieu se trompe peut-être, parce que là, il nous demande, eh bien, de parvenir à l'image parfaite de Christ. Que le Seigneur nous aide. On va prier quelques instants, frères et sœurs. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir. Les obstacles à la croissance, nous les avons vus. Seigneur, c'est peut-être se tromper du temps, ne pas réaliser que le temps passe. C'est aussi, Seigneur, ne pas faire un bon usage de notre volonté, ne pas avoir le désir de le faire nous-mêmes. Ça passe aussi par le fait que nous ignorons que nous devrions être des maîtres maintenant, non pas rester des enfants, Seigneur. Ça passe par l'alimentation, ce que nous mangeons, Seigneur, tout ce que nous avions dit ce soir. Mais nous avons dans la personne du Saint-Esprit un grand secours que tu nous apportes, une grande aide que tu nous apportes. Seigneur, renouvelle-nous dans le Saint-Esprit. Remplis-nous à nouveau. Baptise-nous à nouveau, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de réaliser combien nous avons besoin de rester attachés à ton Esprit Saint, de nous laisser conduire, guider par lui. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Tu vois tous les excès dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Délivre-nous, Seigneur, de ces excès. Délivre-nous de ces excès.
même si elle a facilité aujourd'hui. Donne-nous d'être vigilants. Donne-nous d'être prudents. Donne-nous, Seigneur, de vaquer à la bonne occupation. Nous voulons grandir. Nous voulons être, Seigneur, ses maîtres et ses maîtresses. Nous voulons être ses disciples. Nous voulons, Seigneur, connaître la Bible, des versets par cœur, des prophètes par cœur. Quand on cite Élie, de comprendre déjà ce qu'il a vécu, cet homme, les miracles que tu as opérés au travers de lui. Nous voulons être des experts, des spécialistes, même si ce n'est pas ça qui sauve. Mais nous voulons grandir dans la connaissance de qui tu es. Nous voulons recevoir les choses que tu nous as données. Nous voulons, Seigneur, voir les révélations que tu nous apportes sur ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que nous n'avons jamais imaginé. Mais ces révélations, Seigneur, que tu as déjà libérées et que nous pouvons recevoir au travers du Saint-Esprit. Aide-nous. Bénis-nous, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci encore pour nos vies. Père, que nous puissions mettre en pratique ce que nous avions entendu ce soir par l'aide de ton Esprit Saint. Merci, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.